Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors pour plusieurs raisons. J'étais pas mal occupé par le boulot. J'ai aussi eu ma chaîne qui a été bloquée quelques semaines à cause d'un avertissement. J'ai fait une vidéo sur le pass sanitaire et les vaccins. Bon, je crois que ça n'a pas plu à la plateforme YouTube qui décide de qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce qu'il faut dire et pas dire. Bon voilà, je passe les détails. Donc je fais cette vidéo pour faire un commentaire sur une vidéo de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Aldostérone. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce monsieur. Il a fait une vidéo récemment pour parler en fait de Zemmour qui avait fait une intervention à Londres et il a voulu faire donner son analyse et en préambule de cette analyse, il a fait un constat totalement objectif, hein, parce que je sais qu'Aldostérone, bon, il est d'origine algérienne comme moi. Il n'est plus musulman. Il a contribué, je le suis depuis plusieurs années, il a contribué quand même à éclaircir pas mal de choses. Je pense à déradicaliser aussi énormément de personnes. Et il a été très éclairant dans son analyse objective des textes islamiques, comme beaucoup d'ex-musulmans ont eu et ont regardé la vérité en face. Donc il a fait un constat très objectif, donc à son point de vue, sur ce qu'il pense aujourd'hui de l'Église catholique et de ce que l'islam en fait est venu apporter. Je vous laisse regarder cet extrait et je vous en donnerai mes commentaires juste après. En fait, moi, ma position, vous la connaissez, parce qu'on m'avait interpellé sur les Occidentaux qui se convertissent à l'islam. Et moi, je peux vous dire tout de suite quelque chose venant de la culture islamique. Je dirais que le problème des chrétiens, c'est que si j'écoute aujourd'hui l'Église, et imaginant que je ne connaissais pas, imaginant que je n'eusse, ouais, je crois que c'est la conjugaison, imaginant wow, que je n'eusse. Ouais, possible, hein, possible que je n'eusse. Enfin, aucune connaissance donc du vécu et de l'histoire de Jésus, et que j'avais juste observé l'Église d'aujourd'hui, que j'avais voulu imaginer sa vie, je l'aurais imaginé comme étant l'homme de plusieurs croix. J'aurais imaginé que lorsqu'il avait fait face aux Romains, il aurait dit, écoutez, on a eu un mauvais départ. Moi, je suis pas venu avec une croix, je suis venu avec plusieurs croix. J'ai une croix pour toi, pour toi, pour toi. Tu viens comme tu es, tu viens avec ton péché. Tu n'as pas besoin de t'en débarrasser, mais tu vas le vivre à l'ombre d'une croix que je vais te donner. Et c'est une croix qui est là pour le compromis. Vous voyez ? C'est un peu le discours de l'Église aujourd'hui. Donc c'est un discours qui est réellement sorti, on va dire, des rails, qui est sorti de l'orthodoxie, on va dire chrétienne. Et c'est un discours qui aujourd'hui ne répond pas aux questionnements des gens qui sont perdus. Parce que si vous regardez, Jésus à la base était venu avec un instrument de mort. La croix est un instrument de mort. Il n'y a personne qui partait sur la croix qui revenait vivant. C'était un instrument de fin, c'est pas un instrument de discussion, de compromis. C'était pas un instrument qui dit tout le monde va au paradis, vous comprenez ? C'est là où on va dire l'islam arrive et il va réellement mettre les points sur les i. Il va réellement donner un certain nombre de préceptes et de principes et il va les donner avec force. Quand vous avez un imam qui est assis sur son petit escalier dans la mosquée et qui parle en citant des textes datant d'il y a 1000 ans des fois, d'il y a 1200 ans, 1300 ans, et que sur le principe et sur les mots, sur le phrasé de ces textes-là, il n'y a pas un iota de variation, c'est vrai que c'est quelque chose qui donne, dans un monde qui ressemble de plus en plus à des sables mouvants, c'est quelque chose qui donne une stabilité, qui donne une force, qui donne une assise dans les gens ont besoin aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des occidentaux qui se convertissent à l'islam. A contrario, j'ai même eu des cas de musulmans ou d'ex-musulmans qui se sont convertis au christianisme pour parfois en ressortir parce que ils réalisent que finalement
ils sont dans le relativisme en fait. C'est quelque chose qui leur dit, c'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes en fait. Il n'y a pas de dress code chez McDo. Tu peux venir en pyjama, tu peux venir avec ton peignoir, tu peux venir pieds nus, viens comme tu es. D'accord, comment dirais-je. Il y a des tenues pour lesquelles on te refuserait dans un supermarché, mais chez McDo on t'accepterait comme ça. D'accord, donc l'Église est dans une logique de ratisser large. D'accord. Et cette logique fait que ratisse rien du tout, quoi. Elles sont vides. Très bien. Alors je vais essayer d'aller dans l'ordre, dans une certaine réflexion, mais dans l'ordre de ce qu'il a pu dire. Son analyse et son constat est, je pense, objectivement juste. En effet, l'Église aujourd'hui, l'Église catholique est vue quand même comme à l'image en fait d'une religion un petit peu universaliste, un peu bisounours, qui n'est plus vraiment hors du monde et qui reste fidèle dans la radicalité de sa doctrine et de l'évangile. Ça, c'est clair, on le constate. Après, c'est une vision franco-française du catholicisme, mais il serait faux de ne pas constater le contraire. Bon, ça, pas de problème. Ensuite, il dit que l'islam arrive avec des préceptes plus forts, plus constants et qui n'ont pas changé. Et ça réconforte quand même pas mal de gens qui cherchent un peu de sécurité et de principes pour s'y coller et donc se protéger du monde, en quelque sorte. Bon, en effet, le problème c'est que aujourd'hui, alors cela ne veut pas dire par contre que l'islam est vrai. C'est bien ça le problème. Cela ne veut pas dire que l'islam est la vérité. Cela ne veut pas dire que le catholicisme est faux, bien évidemment. J'aurais même tendance à dire que dans un pays comme la France, totalement franc-maçon, il faudrait se poser des questions pourquoi il laisserait la vérité islamique, la pseudo-vérité islamique, se répandre à une telle vitesse. Il y a plus de 2600 mosquées en France. Par contre, ça fait 200 ans qu'on essaie de faire taire au plus profond d'elle-même l'Église catholique. Bon, moi je suis un converti de l'islam, je ne suis pas converti pour suivre les chrétiens, mais je me suis converti car j'estime que l'Église catholique est la seule religion qui enseigne la vérité sur Dieu, sur Jésus-Christ et son Père. Voilà. Donc je me suis converti pour la doctrine catholique, pour l'adhésion à la vérité, et ce qui fait que je n'ai aucun doute. Pour plusieurs raisons, car après la lecture du catéchisme, de la doctrine catholique, des enseignements des pères de l'Église, des enseignements de la vie des saints, eh bien, tout cela m'a permis de comprendre que c'était loin d'être des imbéciles. Les catholiques qui ont mis en place ce magistère et qui ont prêché cette sublime religion. D'ailleurs, je trouve le catholicisme tellement beau que ça vient forcément de Dieu. Tout cela a fini de sceller ma conversion en fait. Je dirais même que l'islam est faux tout simplement car le catholicisme est vrai. C'est la seule religion au monde qui respecte totalement le droit naturel et la loi naturelle, et de manière très scrupuleuse. Donc il faut bien faire la différence entre les catholiques, les hommes d'église et le catholicisme, c'est-à-dire le magistère et son enseignement. Si j'avais dû suivre des catholiques pour devenir catholique, peut-être que j'en ai connu plein d'ailleurs tout au long de ma petite vie, et ce n'est pas ce qui m'a le plus attiré. C'est vraiment la lecture de la Bible qui m'a vraiment touché, en me disant que si la Bible est vraie, si les enseignements de Jésus-Christ sont vrais dans les évangiles, ça veut dire que l'islam est faux par définition, car Jésus-Christ
a été radical dans sa manière de prêcher, et il affirme clairement sa divinité, et si on est de bonne foi, on ne peut pas en douter. Donc, s'en est suivi bien sûr des heures et des heures de lecture. Je n'ai pas apostasié à la légère. C'est un sujet bien trop sérieux. On parle du salut de notre âme et de notre vie éternelle. Donc voilà, je n'ai pas quitté l'islam pour m'amuser. Bien au contraire, ça m'embêtait beaucoup d'ailleurs de quitter l'islam parce que vu les conséquences familiales, sociales que ça génère, j'ai quand même réfléchi un petit peu avant d'agir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose sur le constat, pas de problème. Sachant qu'en plus, le constat d'aldostérone est tout de même assez général. C'est-à-dire que moi, j'avais aussi ce constat-là lorsque j'étais musulman, mais lorsque on devient chrétien catholique et qu'on commence à côtoyer des catholiques, eh bien, on se rend compte que la vérité est discrète et qu'elle ne crie pas avec des micros à l'appel à la prière. Hein. Les catholiques vivent en sous-marin, hein, comme des poissons, hein, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. C'est-à-dire, ils vivent un peu en sous-marin, ils vivent dans la charité, dans la fraternité, la vraie fraternité, dans l'amour envers les uns et les autres. Il y a encore des prêtres très orthodoxes, que ce soit dans les églises conciliaires et aussi chez les tradis. Donc lorsqu'on s'y intéresse d'un peu plus près, on se rend compte quand même objectivement que il y a tout de même encore quelques centaines de milliers de vrais catholiques, on va dire, hein, bien orthodoxes, bien catholiques, bien assumés, qui n'ont pas été, on va dire, frappés par le monde, frappés par le relativisme, par l'humanisme ambiant, hein, le démon qui est le plus grand humaniste, le plus grand faux humaniste, hein, parce que le vrai humaniste c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui aujourd'hui trompe, hein, l'humanisme laïcard, droit de l'homiste, ne vient pas de Dieu, bien évidemment. Et c'est ce qui a contribué d'ailleurs à ramollir totalement les catholiques en Europe, en Occident, et c'est un constat qui est malheureusement vrai. Alors la deuxième chose que dit Aldostérone, que je trouve fausse également, c'est qu'il affirme qu'il connaît des ex-musulmans devenus chrétiens qui auraient quitté le christianisme. Alors ça existe forcément, il doit en avoir. Maintenant, est-ce qu'ils sont devenus protestants? Est-ce qu'ils sont devenus... quel christianisme auquel ils ont adhéré? Car moi, de mon côté, je connais beaucoup de convertis à l'islam qui sont revenus au christianisme et notamment au catholicisme. Hein, notamment des Français pure souche qui sont devenus musulmans, mais qui ont apostasié et qui sont redevenus catholiques par recherche de la vérité, par recherche sincère de Dieu. Et ces conversions-là sont très très fortes, très puissantes. Et je fréquente énormément d'ex-musulmans comme moi, issus de l'islam par origine, par naissance, et qui sont restés catholiques, mais de très très fervents catholiques depuis de nombreuses années. Hein. Je connais des ex-musulmans qui ont aujourd'hui une soixantaine, voire 70 ans pour les plus anciens que je connais, et qui ont la même ferveur que depuis le début. D'ailleurs que Dieu nous garde cette ferveur et cette foi, parce que lorsque on découvre la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, je peux vous dire que une fois qu'on sait que Dieu nous aime, eh bien ça répare un homme, ça transforme un homme. Je peux en témoigner des heures. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas parce que l'islam est exigeant, donne des préceptes qui sont, on va dire, stables dans le temps, que cette religion est vraie. Au contraire, cette religion que j'aime bien dire, c'est une religion hard discount, hein, on va dire, c'est une fausse religion hard discount, où la foi finalement est très faible, car il n'y a pas de mystère,
dans la foi musulmane. Il y a un Dieu, un prophète. Il est très facile d'adhérer à cette religion. Les 5 piliers sont attirants. C'est-à-dire, c'est vrai, ça peut être sécurisant pour quelqu'un aujourd'hui qui cherche Dieu. Eh bien, la première offre qui lui vient, eh bien, c'est souvent, c'est l'islam, parce que les musulmans, eux, parlent de l'islam, même s'ils y connaissent rien, ils attestent juste qu'ils sont musulmans, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète, et puis ils vivent en communauté, et donc du coup, c'est rassurant, et on se croit fort là-dedans. Mais le problème, c'est que l'approfondissement sincère de l'islam, d'ailleurs, les occidentaux qui deviennent musulmans deviennent très souvent salafistes, si ce n'est pas chez Daesh qui termine. Car leur sincérité les pousse à lire les textes qui font autorité de l'islam, les textes sunnites qui sont à 80% les plus répandus dans le monde islamique, et ils finissent par se couper du monde. Ils finissent même par ne plus se sentir français. Ça, de nombreux parents, malheureusement, d'enfants ou de parents d'enfants qui sont devenus musulmans sont totalement perdus lorsqu'ils voient leur enfermement de ces jeunes, de leurs jeunes, lorsqu'ils se convertissent à l'islam. Donc on voit bien que l'islam est une religion qui, lorsqu'on la pratique, on s'enfonce dans un puits très profond, très sombre. Moins on la pratique et mieux on se porte. Tandis que le christianisme, lorsqu'on y adhère, on adhère à un océan infini, incroyablement beau, dans lequel on n'a pas fini de se nourrir dans toute une vie. Il suffit de lire la parole de l'Évangile pour comprendre que, on dirait que ça a été écrit hier en fait. C'est la parole éternelle de Dieu, c'est très clair. Vous lisez le Coran, vous projetez au Moyen-Âge avec les chameaux, ou même bien avant le Moyen-Âge avec les chameaux et les superstitions des djinns et des fausses croyances. On n'est pas du tout dans une parole libérante, mais dans une parole qui renferme. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, l'islam est faux. Alors je choque un peu les musulmans quand je dis ça, mais voilà, l'islam est faux. Si ma religion était fausse, j'aurais aimé qu'on me le dise. Et je le dis, l'islam est faux, tout simplement, car Jésus-Christ est la vérité. C'est lui-même qui l'a dit, il l'a affirmé dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus n'a pas menti, et comme l'Évangile est le texte le plus fiable au monde, eh bien, il n'y a plus de doute, quoi. Jésus a bien existé, il a été... ses contemporains ont parlé de lui, des nombreux textes qui l'attestent. Ses contemporains ont plus parlé de Jésus que les contemporains de Jules César. Donc si Jésus n'a pas existé, voilà. Et puis dans certains commentaires de cette vidéo d'Aldostéron, parce que j'ai voulu commenter, j'ai mis un commentaire en disant un peu ce que je viens de dire dans cette vidéo, et j'ai eu pas mal de réponses de musulmans qui disent « Mais non, mais les faux chrétiens ont cru que Jésus est mort sur la croix, quelle abomination, etc. » Bon, il faut savoir que sans la croix, en fait, le christianisme n'aurait pas existé. Jésus n'est pas Issa. Issa n'enseigne rien dans le Coran, vous ne connaissez pas Jésus avec l'islam, donc je vous invite, mes chers amis musulmans, à vous renseigner sur la foi des catholiques, sur la foi de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin, des hommes les plus éclairants que le bon Dieu nous ait donnés sur cette planète. Renseignez-vous sur la vie des pères de l'Église. Regardez si ces gens croyaient à la légère et croyaient en trois dieux ou étaient des polythéistes idolâtres. Donc voilà, soyons un peu sérieux quand même. Lire 2 pages de saint Augustin, ça met KO l'islam, tous les textes islamiques. La sagesse d'un saint Augustin ou d'un saint Thomas d'Aquin met complètement KO, ridiculise complètement tous les textes islamiques réunis en fait. Donc il y a j'aime comparer l'islam et le christianisme, j'aime comparer le kebab au restaurant 3 étoiles en fait. L'islam est un kebab pas cher, il nourrit vite, mais c'est pas la bonne nourriture.
Voilà, c'est pas la bonne nourriture. Les musulmans ont le bon diagnostic de ce qui va mal dans le monde, hein, mais ils n'ont pas le bon médicament. L'islam n'est pas le bon médicament. Le bon médicament, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu, et l'enseignement de l'Église catholique appliqué. Voilà, que ce soit politiquement ou socialement, l'enseignement de l'Église, lorsqu'il est appliqué, c'est la paix dans le monde. Voilà. Il suffit de voir les missionnaires, ce qu'ils ont apporté, les pères de l'Église, etc., etc. Ce que l'Église a apporté au monde, la civilisation qu'elle a apportée. Elle est mère du magistère, mère des écoles, mère des hôpitaux, mère de la charité, mère des associations humanitaires, mère de énormément de belles choses. Donc, enfin voilà, c'est sans aucune mesure avec ce que l'islam a apporté. Mis à part des guerres civiles depuis le départ, mis à part de la misère, il y a 57 pays musulmans, il n'y en a malheureusement aucun qui fonctionne, qui soit digne de ce nom, qui soit digne d'aller y vivre, qui respecte le minimum de liberté, ne serait-ce que religieuse. L'islam ne tolère pas les autres religions. Hein. La vérité tolère le mensonge, mais le mensonge islamique déteste la vérité. Il n'en veut pas du christianisme. C'est un antichristianisme, hein, toutes les 2 pages. Il est écrit dans le Coran que Issa, Jésus, n'est pas Dieu, que les chrétiens sont abominables d'avoir cru que Dieu aurait pu avoir un fils. Voilà, l'islam est venu pour ça. L'islam a mis d'accord cette religion née de l'arianisme, du Talmud et des croyances païennes arabes de l'époque. Cette religion a réussi à mettre d'accord toutes les hérésies qu'il y avait au Moyen-Orient. Et cette religion messianique qui est venue par la force des armes a fait croire par sa croissance rapide et mortifère que c'était la vraie religion et la bonne. Mais comment est-elle arrivée ? Dieu n'a jamais amené un prophète qui allait tuer tout le monde pour imposer sa loi. Dieu nous aime et Dieu veut un amour sincère, une adhésion sincère à la vérité. Il n'en a que faire. Il ne veut pas de nous par soumission. Il ne nous force pas. Nous sommes infiniment petits, notre âme est infiniment petite, mais à la fois infiniment grande, car nous avons le pouvoir de refuser Dieu. Voilà, nous avons le pouvoir de refuser Dieu, personne ne peut nous soumettre à ça, et Dieu veut des hommes libres et des femmes libres. Et c'est logique, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, c'est pareil dans la relation entre un homme et une femme. On ne peut pas forcer une femme à nous aimer, car cet amour ne serait pas sincère. Eh bien, la relation de Dieu envers nous est la même. Il veut des hommes libres qui adhèrent librement à la vérité et à son amour. Et donc, on aime Dieu par amour, on adhère à ses préceptes par amour, et on devient donc un adulte dans la foi. Voilà. L'islam nous ramène aux couches culottes, nous ramène à la règle, au dogme, au précepte. Donc, comme un enfant, voilà, tu fais ci, tu fais ça, sinon je t'aime pas, voilà. Sinon je serais pas content. Bon bah ça c'était, on n'est plus dans la loi mosaïque, là, on est dans l'accomplissement, on est dans l'élévation de l'âme. On passe au step supérieur où on adhère par amour. Dieu s'est révélé à nous, et là on adhère, on sait qui on aime, on sait qui on adore. Et on connaît le chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, je vous invite, mes chers auditeurs, à prier pour Aldostérone. Il est éclairant, je pense il recherche la vérité sincèrement, ça se voit. Je lui souhaite de tout cœur de se convertir au catholicisme. Alors oui, ce n'est pas la religion la plus forte en ce moment, la plus sexy, la plus attirante, etc. Bah oui, il faut mettre son ego de côté et plutôt adhérer à ce qui est vrai. Hein, ne pas suivre les hommes, mais suivre Dieu, sa doctrine que l'on trouve dans l'Église catholique. Voilà. Voilà, mes chers amis, chers auditeurs, je vous souhaite une très très belle soirée, une bonne semaine et soyez richement bénis. À très bientôt, au revoir.